Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette nouvelle vidéo de SolidWorks consiste à vous expliquer comment réaliser une cotation. C'est-à-dire vous aviez terminé votre plan architectural et maintenant vous voulez coter maintenant votre plan. Comment réaliser cela sur SolidWorks? Il y a plusieurs manières, mais je vais vous montrer la manière la plus efficace et la plus utilisée sur le logiciel. Et pour ce faire, vous devez vous rendre dans votre arbre de création. Cette fenêtre-là, on l'appelle arbre de création. Dans votre arbre de création, plein de faces, on va appuyer. Et après avoir appuyé maintenant, nous allions maintenant aller sur l'élément ligne pour dessiner quelque chose de quelconque. Pour vous expliquer, je vais juste dessiner un truc comme ça. Bon, un carreau, ou même je vais dire un rectangle. Après avoir effectué votre dessin, vous appuyez sur échappe de votre clavier. Maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse? Comment coter ce plan-là? Pour ce faire, vous devez toujours vous rendre dans la fonctionnalité esquisse. Parce que, comme je l'ai dit au début, la fonctionnalité esquisse, c'est tout ce qui regorge de la 2D, tout ce qui est en rapport avec la 2D. Et c'est dans cette fonctionnalité-là que vous pouviez trouver les différents types de cotation. Et elle se trouve juste là. Vous allez voir ici, lorsque vous appuyez, tout ce qui est en rapport avec la 2D. Et juste à côté, vous allez voir cotation intelligente. Et en bas, vous allez voir une autre flèche. Cette flèche veut vous dire quoi? Qu'il y a plusieurs types de cotations. Voilà, lorsque j'appuie, vous allez voir maintenant les différents types de cotations ici. Cotation intelligente, cotation horizontale, cotation verticale, cotation en ligne de base, cotation en chaîne et autres. Maintenant, le plus utilisé dans SolidWorks, généralement le plus utilisé, c'est cotation intelligente. Je ne vous dis pas que les autres ne sont pas utilisés. Les autres sont utilisés. Mais le plus utilisé, c'est cotation intelligente. Donc, on va coter notre plan qui se trouve sur notre espace de travail. Qu'est-ce qu'on fait? On clique sur cotation intelligente et lorsque on vient sur notre espace de travail, nous allons constater un petit symbole qui va apparaître qui est en relation avec notre souris. Donc, je vais réaliser cette cote ici. Je viens ici et je le tire doucement. Et j'appuie OK. Je vais réaliser. Voilà. Lorsque vous appuyez OK, vous allez voir, ils vont mettre ici modifier. Ici, soit vous validez votre cotation, vous supprimez. Ici, vous redimensionnez en fonction de votre mesure. Ici, vous pouvez saisir un nom. C'est-à-dire, au lieu d'esquisse, vous pouvez l'appeler autrement. Donc, on va appuyer OK. On vient encore, on répète la même action ici. Encore, on attend un peu, on va appuyer OK. On répète encore la même action ici. Et on attend un peu. On répète encore la même action ici. Voilà. Donc, pour quelqu'un qui veut coter son plan sur SolidWorks, c'est la méthode la plus facile et c'est la méthode la plus utilisée du moins. Les autres méthodes sont utilisées, mais c'est la méthode la plus utilisée. Et lorsque vous réalisez votre cotation, vous allez remarquer qu'à chaque fois que vous réalisez une cotation, une page ici va apparaître. Ici, c'est ici ça parle du centre, c'est-à-dire la position. Voilà. Ici, c'est le test de cotation. C'est un test de cotation. Voilà, ici, par exemple, qu'est-ce que je code? Je code, par exemple, le salon. Je code, par exemple, la chambre. Je code, par exemple, tout mon bâtiment. Et tout mon bâtiment, c'est un bâtiment R+4. Un truc comme ça. Donc, on dit test de cotation. Voilà, c'est ici, vous devez tout paramétrer. Et vous avez les différents styles. Voilà, les flèches. Les différents styles ici. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a apporté un plus. Et surtout, lorsque vous finissiez de réaliser votre cotation, avant de valider votre cotation, vous devez appuyer juste là. Vous allez voir ici. Pour valider votre cotation, vous appuyez et votre cotation est prise en charge. Vous comprenez? Donc, cette vidéo tire maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous a apporté vraiment un plus. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais publier sur ma chaîne YouTube et jusqu'à ce qu'on atteigne vraiment la perfection avec Cotaplan. Que Dieu vous protège.